Eh bien, je voulais vous dire une chose qui est très importante aussi dans le cadre de Rosh Hashanah. On a parlé les fois précédentes des hanagot, des conduites à avoir. Il y a une conduite aussi à avoir à Rosh Hashanah qui est très importante. C'est la manière de parler. Vous savez que la parole, elle peut être source de bénédiction et elle peut être source de très très grands problèmes entre les gens en particulier, avec sa femme surtout, avec ses enfants, avec son entourage. Eh bien, à Rosh Hashanah, on avait dit la dernière fois qu'il fallait être racham, il fallait être sage, il faut avoir des bonnes dispositions spirituelles, intellectuelles, morales. Mais il y a une autre disposition qu'il faut avoir, c'est au niveau de la parole. Il y a une coutume chez les Chassidei Breslev de faire attention à ce qu'au moins le premier jour de Rosh Hashanah, on ne parle pas. Pourquoi on ne parle pas? Parce que quand on se met à parler, on peut dire beaucoup de bêtises. Et ces bêtises on peut nous en tenir compte d'une manière très très forte. N'oubliez pas que lorsqu'on se met à parler, on a la tendance humaine est ainsi, de vouloir juger autrui. Et lorsque justement on est à Rosh Hashanah, on se retrouve avec des gens qu'on ne fréquentait pas tellement, qu'on voit maintenant d'une manière épisodique. Et lorsqu'on parle avec eux, ou même des gens que l'on fréquente tout le temps, on peut avoir la tentation de se mettre à les juger. Alors, c'est quoi juger? Ça veut dire de leur dire, de leur dire exactement ce que l'on pense d'eux. Ça peut être une chose qui peut être très grave pour l'individu à Rosh Hashanah de commencer à parler sur autrui. Dans la mesure où je suis jugé, comment maintenant, moi, je peux maintenant me permettre de parler et de juger autrui? Ça veut dire que ça peut être quelque chose qui peut être très néfaste pour notre verdict, dans la mesure où vous savez que le livre des vivants est ouvert, le livre des gens qui seront malades ou qui seront guéris, des gens qui seront riches ou qui seront pauvres est ouvert, et que une grosse partie va dépendre de la conduite que nous avons à Rosh Hashanah. Donc si je sais comment me conduire, j'ai pas mal de chances, pas 100%, mais en tout cas j'ai beaucoup de chances d'arriver à éviter les problèmes et de faire en sorte que l'on passe une bonne année. Mais c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention de diminuer énormément les paroles pendant Rosh Hashanah. En particulier si quelqu'un est important, plus la personne est importante et plus elle doit faire attention à la manière dont elle va parler, ou en tout cas à diminuer au maximum le nombre de paroles qu'elle pourra dire. Même par exemple des piyutim, des chants que nous faisons dans le cadre de la tfila, même ça il faudra même diminuer parce que c'est pas véritablement obligatoire. De la même manière aussi, ce Ta'anit Dibour, ce jeûne de la parole, le Baal Shem Tov disait que lorsqu'on veut envoyer un jugement sur quelqu'un, il dit c'est très simple. D'en haut, on lui envoie une personne et cette personne va lui poser une question. Il dit, tu es au courant d'un tel, de ce qu'il a fait? Il dit, oui, j'ai entendu parler de ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh là là, tu sais comment il faudrait agir ce genre de personne? Moi, je sais comment il faudrait agir. Il faudrait le faire comme ci et comme ça. Et le Baal Shem Tov, il dit la chose suivante. De la même manière que cet homme-là s'est exprimé ainsi maintenant sur tel individu, c'est exactement ce qu'on voulait entendre de sa bouche. Et c'est exactement ce qui va lui arriver. Rendez-vous bien compte, Rabotai, de ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que si pendant quelqu'un s'approche de vous à Rosh Hashanah, ou même dans les jours qui précèdent, et on vous demande votre avis sur telle personne, comment se conduire avec elle par rapport à ce qu'elle a fait, et que vous allez vous donner vous-même votre avis sur cette personne-là, et vous allez donner une sorte de verdict à réaliser envers cette personne, c'est exactement ce qui peut nous arriver. Et c'est la raison pour laquelle il faut être très racham à Rosh Hashanah, faire très attention à ses paroles, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas juger autrui, à ne pas parler sur autrui. Et c'est la raison pour laquelle il faut surtout réaliser le Ta'anit Dibour, ça veut dire le jeûne de la parole. Beaucoup de gens font un Ta'anit Dibour, font un jeûne de la parole à Yom Kippour, s'imaginant que Kippour, c'est la fête la plus importante de l'année. C'est faux. Il faut savoir que Kippour, c'est une fête qui est très importante, c'est Minatora bien entendu, mais Kippour, c'est la terminaison de Rosh Hashanah. Tout se joue à Rosh Hashanah.
Tout se passe à Rosh Hashanah, tout est décidé à Rosh Hashanah. Maintenant, on nous laisse encore une des petites chances pour ce qu'on appelle les Bénonim, ceux qui sont encore entre les deux et qu'on n'a pas encore donné le verdict final. Mais tout le jugement se réalise en plein Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que la fête la plus importante, celle qui va être déterminante pour ma vie de tous les jours, eh ben, c'est à Rosh Hashanah que ça va se passer. Si à Rosh Hashanah, j'ai su comment me conduire, j'ai beaucoup de chances d'influer le verdict dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai pas su me conduire au Rosh Hashanah, si j'ai parlé du mal, si j'ai pensé du mal, si je me suis conduit d'une manière odieuse envers certaines personnes, j'ai parlé, j'ai mal agi, eh ben, je peux vous assurer que ça aura un impact très très fort sur le verdict qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire très attention à ces paroles pendant Rosh Hashanah, et surtout, si jamais on nous demande quoi que ce soit, ne jamais répondre, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de demander ma réponse pour exactement m'envoyer ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de pouvoir juger par rapport à autrui. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle il est metzamtzem et tatzmo, ça veut dire il se contracte de l'infini à l'endroit le plus petit, et donc il va juger le jugement selon comment l'homme se juge lui-même. Ça veut dire il arrive à un point très très petit, il arrive à avoir ce qu'on appelle une forme de contraction de son esprit, et il arrive directement dans la bouche de l'homme, et dans la bouche de l'homme, ça se transforme en jugement. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à sa parole pendant toute l'année, mais en particulier, surtout à Rosh Hashanah. Parce que lorsqu'on a dit maintenant faire le Tani Dibour à Rosh Hashanah, c'est sûr parce qu'on est jugé, mais pendant l'année aussi, il faut faire attention. Il faut savoir que la source de tous les problèmes que nous avons dans notre vie, en général, elle est due à la parole. Si un homme il a tellement de problèmes de Shalom Bayit, c'est parce qu'il parle mal à sa femme. S'il a des problèmes d'éducation avec ses enfants, c'est qu'il ne sait pas leur parler. S'il a des problèmes dans sa communauté, c'est qu'il y a un problème de relation au niveau tikshoret, au niveau communication. Donc un homme doit apprendre à maîtriser sa bouche, ne pas parler pour ne rien dire, ne pas inventer des histoires et pas commencer à blaguer sur chacun. Il faut faire attention au kavod d'autrui, au kavod du prochain, à ne pas le toucher dans son kavod, à ne pas le toucher dans son essence. Lorsque je parle mal, on ne peut pas imaginer le mal que je suis en train de réaliser dans le monde. Donc si déjà c'est comme ça dans l'année, on le sait par rapport aux lois du Lashon Hara, par rapport aux lois du Motzi Shemra, par rapport à toutes les manières, comment un homme peut transgresser par exemple l'interdiction de Ve'afta l'erecha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour transgresser l'amour du prochain? C'est facile. Vous avez qu'à faire du mal à quelqu'un, de le blesser, de l'humilier. Vous avez réussi dans la plus belle des manières. Donc ça veut dire que comment essayer, vous savez que par exemple les lois qui sont entre l'homme et son prochain sont plus importantes que les lois qu'il y a entre l'homme et l'homme, entre Dieu et l'homme, pardon. Donc ça veut dire que lorsque maintenant je me conduis mal avec mon prochain, c'est quelque chose qui est très difficile à réparer. C'est très compliqué à réparer parce que quand par exemple j'ai volé de l'argent à quelqu'un ou je n'ai pas rendu un prêt, bien, il suffit de rendre l'argent et l'affaire elle est terminée. Alors que lorsque vous avez fait du mal à quelqu'un par le biais de la parole, même que vous lui avez demandé pardon, même qu'il vous a excusé, la blessure, la cicatrice, elle reste toujours à l'intérieur. Donc ça veut dire que lorsque je parle mal à quelqu'un, c'est comme ça que j'arrive à le blesser. Et quand je le blesse, il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure par rapport au nom du Baal Shem Tov, il peut se passer... on va nous juger par rapport à comment nous, justement, on s'exprime par rapport à autrui. Donc ça, c'est pendant l'année. Maintenant, Kalvachomer, c'est-à-dire... à plus forte raison, 1 million de fois à Rosh Hashanah où on est jugé, c'est le jour du jugement pour nous. Combien on doit faire attention à nos paroles. B'ezrat Hashem, qu'on soit tous méritants de bien parler, d'avoir des bonnes paroles, et surtout celui qui n'arrive pas naturellement de faire le jeûne de la parole au moins le premier jour de Rosh Hashanah, et de faire très attention en général à notre manière de parler, et en particulier à Rosh Hashanah et Bisroudze, qu'on soit tous méritants d'avoir une année pleine de douceur, pleine de bonheur, pleine de réussite matérielle, spirituelle pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, et que tout le monde réussisse, B'ezrat Hashem. À très bientôt.